Bonjour à tous et merci de nous retrouver sur le plateau d'Un cœur qui écoute, votre émission de spiritualité. Alors aujourd'hui, comme cadeau de Noël, nous avons le plaisir de vous offrir la présence du Père René Luc. Bonjour Père. Bonjour Cyril. Alors vous êtes prêtre diocésain du côté de Montpellier. À Montpellier, oui. À Montpellier. Il y a 10 ans, vous êtes venu nous parler d'un livre qui s'appelait Dieu en plein cœur, où vous donniez votre témoignage de foi, assez costaud d'ailleurs. Là, comme vous venez de sortir un nouveau livre, eh bien, vous revenez nous voir, qui s'appelle le livre 15 paraboles tournées vers l'essentiel. Tout à fait. Paru aux éditions Plomb. Presse de la Renaissance Plomb. C'est ça. Alors merci d'être présent. Vous allez nous raconter un petit peu votre chemin, votre expérience spirituelle, et puis la raison pour laquelle vous avez écrit ce livre. Juste avant, je vous invite à nous lire un extrait de texte de votre choix. Voilà, alors j'ai pris pas un passage que j'ai écrit moi, mais que je cite dans mon livre parce que je le trouve assez bluffant. C'est notre cher pape François. Quand il a sorti son premier grand document, si vous voulez, sa vision pontificale s'appelle La joie de l'Évangile, il y a tout là-dedans, et il dit ceci: « J'invite chaque chrétien, en quelque lieu et situation où il se trouve, à renouveler aujourd'hui même sa rencontre personnelle avec Jésus, ou au moins à prendre la décision de se laisser rencontrer par Jésus, de le chercher chaque jour sans cesse. Il n'y a pas de motif pour lequel quelqu'un puisse penser que cette invitation n'est pas pour lui. Parce que personne n'est exclu de la joie que nous apporte le Seigneur. Celui qui risque, le Seigneur ne le déçoit pas. Et quand quelqu'un fait un petit pas vers Jésus, il découvre que Jésus l'attendait déjà à bras ouverts. Et là, chose étonnante, le pape François s'arrête et dit « Maintenant, cette expérience de la rencontre, on va la faire. » Et dans un texte pontifical, il nous invite à prier. Donc, c'est le moment pour dire à Jésus « Seigneur, je me suis laissé tromper de 1000 manières, j'ai fui ton amour, cependant je suis ici une fois encore pour renouveler mon alliance avec toi, j'ai besoin de toi. Rachète-moi de nouveau, Seigneur, accepte-moi encore une fois dans tes bras rédempteurs. Cela nous fait tant de bien de revenir à Jésus quand nous sommes perdus. » Moi, je trouve ça bluffant qu'un pape nous donne un texte aussi important. Il s'arrête, il dit maintenant, expérience spirituelle, on arrête d'en parler, on l'expérimente. Et ça, c'est un peu ce qui m'a marqué dans ma vie. Alors Père, expliquez-moi, ça fait un petit moment que vous fréquentez Dieu. Pourquoi ce texte vous donne encore autant de joie alors que, ça y est, vous avez un petit peu avancé? Vous savez, à Cap Missio, dans l'école d'évangélisation dont je m'occupe, j'ai une cuisinière qui nous fait très très bien la cuisine. Et il s'avère qu'elle est intolérante au gluten. Et je l'admire beaucoup. Parce qu'elle est capable, elle est très très bonne cuisinière, et elle aime par sa manière de cuisiner. Elle est capable de nous faire des plats incroyables, mais souvent elle ne peut pas manger de ces plats. Eh bien, dans la foi, que ce soit sur KTO, ou dans les magazines, ou dans tout ce qu'on voit au niveau média chrétien, on peut parler beaucoup de Dieu, mais si on ne peut pas le goûter, ça sert à quoi? Ça sert à quoi de faire une émission à KTO si on n'a pas expérimenté ce Jésus dont on parle? Donc pour moi, c'est la base de tout. Ma pauvre petite Dominique, elle arrive à s'en sortir, mais c'est quand même plus facile lorsqu'on peut goûter ce qu'on prépare. Eh bien, si on n'a pas goûté l'expérience de Dieu, il y a beaucoup de choses quand on parle de Dieu qui nous passent, ça rentre d'une oreille, ça sort de l'autre, parce que tout est là. Est-ce que je l'ai expérimenté? Est-ce que je l'ai vécu ou pas? Comment vous le vivez encore aujourd'hui? Parce que vous allez nous raconter tout à l'heure la rencontre qu'il y a pu y avoir, mais aujourd'hui, vous dites goûter une première fois, oui, mais votre expérience quotidienne de Dieu? Ça se fait dans la durée. Évidemment, il n'y a pas très longtemps, je parlais à des prépas à Montpellier et qui me disaient « Mais est-ce que ça vous arrive encore de douter? Est-ce que vous arrivez à sentir toujours cette présence de Dieu depuis votre conversion ?» Et je leur explique qu'effectivement, il y a un peu de tâtonnement, notamment dans les débuts, parce que c'est tellement énorme. C'est tellement énorme, ce Dieu qui se révèle, qui se fait proche, et à la fois c'est tellement de l'ordre de la foi, justement. C'est pas le sensible, voilà. Mais en fait, petit à petit, c'est un peu comme dans l'amour. Je leur disais, lorsqu'on est amoureux, c'est tellement énorme de vivre avec une personne, avec un grand A, comme le dit le pape Benoît XVI, lorsqu'il disait que quand on vit l'amour pleinement, c'est avec un grand A, et pour toujours, et avec une seule personne. C'est tellement énorme. Mais petit à petit, dans les premières années, même si c'est beau, et puis petit à petit, on peut rentrer, pas tout le monde, mais on peut rentrer dans une certitude. C'est un peu pareil avec Dieu, c'est-à-dire que je pense que les quelques premières années, on tâtonne un peu, et après, il fait partie tellement de notre vie, et c'est simple. Et donc, comment l'expérimenter? En fait, c'est assez étrange, mais on l'expérimente dans un quotidien où on le voit comme une sorte d'ami permanent, par des petites choses toutes simples. C'est pas extraordinaire, mais c'est une sorte de certitude intérieure. Et c'est très doux.
Et moi, une des manières de voir Dieu dans ma vie, c'est de pouvoir tous les matins lui donner la possibilité de me parler, donc ce cœur à cœur avec lui, c'est-à-dire un temps d'oraison, j'appelle ça l'oraison, c'est-à-dire une prière personnelle, qui fait que quelque part, j'ai une petite parabole là-dessus, la parabole du voilier, j'étends les voiles pour le laisser éventuellement souffler dedans. Donc c'est ce travail quand même, on ne peut pas dire, il y a des gens qui disent, mais moi je ne vois pas Dieu dans ma vie, mais il faut aussi faire l'effort de l'accueillir. Vous voyez ce que je veux dire? Vous dites que vous l'entendez, vous, hein? C'est une certitude intérieure. C'est vraiment comme encore une fois, c'est l'image la plus simple, puisque l'homme et la femme ont été créés à l'image de Dieu. On l'entend vraiment dans une certitude intérieure. C'est une voix qui parle, mais en plus, il nous parle par sa parole. Lorsque les gens disent, mais Dieu ne parle pas, il est muet, on a qu'un voilà. Donc, il parle aussi par les événements, par les autres. Oui, mais alors comment on fait pour savoir quand c'est lui et quand c'est notre imagination qui arrive à arranger les choses pour voir les signes là où ça nous arrange? En fait, je n'ai pas de réponse toute faite à votre question, mais je pense que quand on l'expérimente, on le discerne. C'est-à-dire, voilà, ça coule, quoi. Ça coule. Alors, Père, on peut dire que vous avez la cinquantaine. Tout à fait. Et donc, il y a une nouvelle fois Noël qui arrive. Bon, pourquoi cette année, vous allez le vivre comme Noël, un vrai Noël, quelque chose qui se passe comme si c'était quasiment la première fois? Pourquoi il n'y a pas l'habitude ou qu'est-ce qui se passe pour vous à Noël? En fait, chaque temps liturgique, c'est l'occasion de renouveler en fait l'expérience de Dieu qu'on a déjà faite. L'avant, j'aime bien dire aux enfants, hier je faisais je parlais en prédication et je disais aux enfants, je dis alors, maintenant on est à la fin de l'avant, mais rappelez-vous, c'est quoi l'avant? Ça s'écrit comment? Il y a deux petites filles, elles sont jumelles, il y en a une qui lève la main et qui dit ça s'écrit A-V-A-N-T, et l'autre à côté qui dit non, ça s'écrit A-V-E-N-T, avec un peu toutes les deux raisons. Nous sommes dans la période, là on va célébrer dans quelques jours Noël, dans cette période avant Noël, mais ça s'écrit A-V-E-N-T parce que c'est pas que avant Noël, c'est l'avènement. Ça vient de adventum en latin, il est déjà là. Mais on peut dire que notre vie liturgique, c'est ça en permanence, c'est-à-dire j'ai déjà reçu l'expérience de Dieu, il est là avec moi, mais je me renouvelle pour réactualiser cette rencontre. Voilà, cette rencontre que moi j'ai faite quand j'avais 14 ans et où j'étais tellement loin de Dieu, chaque temps de Noël, c'est un peu me remémorer qu'il est venu un jour à ma rencontre et qui m'a sauvé, quoi. Il est mon sauveur. Qu'est-ce qui fait que c'est pas juste se remémorer une belle histoire qui peut éventuellement chez certains rappeler des bons moments d'enfance, de fêtes de famille ou autres? Qu'est-ce qui fait qu'on est au-delà? C'est parce que Cyril, on n'est pas dans le cadre d'une histoire. Lorsque je raconte ma conversion, avec cette vie un peu compliquée, avec ma mère qui était avec... j'avais pas connu mon père, qui s'est mis avec un gangster, ce gangster qui s'est suicidé, etc. Et ensuite, je rencontre Dieu, il y a des gens qui me disent, encore il n'y a pas longtemps, un journaliste me disait, mais oui, en fait, c'est une histoire de résilience. Vous avez eu beaucoup de problèmes, et là, grâce à Jésus, vous avez trouvé une solution, la lumière pour ne plus avoir de problème. Je dis, mais non, c'est un journaliste psychologue, ça. Non, c'est un bon journaliste, très très bon échange avec lui, mais c'est juste que c'est vrai que les gens souvent ne comprennent pas tout de suite que c'est pas une résilience, c'est beaucoup plus, c'est une conversion. C'est-à-dire que ce que je veux dire, c'est que c'est pas une histoire du passé. C'est pas l'histoire de Gandhi. Gandhi, qui est un homme extraordinaire que j'aime beaucoup. C'est même pas l'histoire de Mère Teresa. Mère Teresa, qui est une femme extraordinaire. Là, c'est l'histoire. On peut rencontrer la vie de Mère Teresa et ça nous donne envie de changer et de s'occuper des pauvres. C'est tellement essentiel. Mais c'est beaucoup plus. C'est la rencontre de quelqu'un qui n'est pas un personnage du passé, qui devient ton ami de chaque instant. Et ça change tout. C'est-à-dire, il habite notre vie, il habite mes pas. Lorsque j'attends le taxi pour venir à KTO, et je lui parle. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas simplement un personnage du passé. C'est ça qui change tout. Et il faut des temps liturgiques pour nous réapproprier cette présence. En fait, c'est un ami à chaque instant. C'est assez bizarre, mais plus on avance avec lui, et plus il y a cette certitude qu'il est là. Il est là aussi dans les moments où ça va mal. Il est là même, je dirais, dans les moments où on ne le voit plus, il n'est pas là. C'est parce que dans les moments d'obscurité, il est toujours là. Voilà. Mais c'est ça, c'est pas qu'un personnage du passé. Alors, est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu comment vous avez rencontré le bon Dieu, tout simplement, dans quel cadre? Voilà, donc moi je suis né à Nîmes, donc j'ai vécu... Ça s'entend un petit peu. Ouais, un peu, et encore j'ai fait un effort pour ne pas trop avoir l'accent quand même. La mère aussi, hein. Et donc toute mon enfance dans le Mas en Camargue de mon grand-père.
Exactement, les cigales, les taureaux, les chevaux, voilà, je me sens vraiment Camarguais. Et donc, voilà, une vie un peu compliquée puisque ma mère avait d'un premier mariage 2 enfants, ensuite moi et mes 2 petites sœurs d'un deuxième mari. Et donc, bon, ça c'est assez classique, 5 enfants mais 2 pères différents, voilà. Mais la particularité, c'est que notre père à nous, à la naissance de ma petite sœur, il est parti et on n'a jamais eu plus de contact avec lui. Donc ça, c'était un peu plus violent. Et il ne nous a pas reconnus à la naissance non plus. Donc du coup, toute cette enfance à écrire père inconnu sur les papiers, voilà, ça m'a beaucoup marqué. Et puis, bon, je fais un saut, ma mère, 27 ans, toute seule pour élever 5 enfants, beaucoup de difficultés, les foyers de la DAS, tout ce que vous voulez. À l'âge de 10 ans, là, ma mère rencontre un homme, elle est vraiment amoureuse de cet homme. Et pour moi, il y a une grande complicité avec lui. Il s'appelle Martial. Il n'est pas très à l'aise avec mes 2 grands frères. Mes 2 grands frères qui ont leur propre père, ils vont un week-end sur 2 chez leur père. Pas très à l'aise non plus avec mes 2 petites sœurs. Mais avec moi, il y a une vraie complicité. Il m'amène à la pêche, voilà, il m'offre un chien, voilà, on fait plein de choses ensemble. Voilà. Et un jour, il me dit cette chose magnifique, si tu veux, René Luc, je vais te reconnaître, je vais te donner mon nom. Et donc, vraiment, je suis plein d'espoir. Je me dis, ça y est, j'ai 10 ans, mais ça y est, j'ai une nouvelle vie, je vais être comme tout le monde, j'aurai un père et une mère. Voilà. Voilà. Et puis malheureusement, cet homme, il va s'avérer que c'est un homme du milieu du grand banditisme, c'est un gangster. Et dans la deuxième partie de notre vie avec cet homme, on va rentrer dans une spirale de violence que je raconte un peu plus en détail dans le livre Dieu en plein cœur, et qui va mal se finir, hein, donc beaucoup de violence, il va frapper ma mère, une fois un coup de couteau, la prison, enfin voilà. Et puis un jour de novembre 1979, donc là j'ai 13 ans, ça se finit mal parce qu'il se suicide avec son revolver d'une balle en plein cœur devant moi, ma mère et mon frère. Et là, à ce moment-là, moi, je suis un adolescent pas très facile à gérer. Hein, pour moi, ce qui compte, c'est les motos, c'est la moto, c'est les filles. Voilà, je suis un peu hors contrôle. Ma mère a du mal à me contrôler. À un moment même, je lève la main sur elle. C'est un moment où je prends vraiment la pente glissante vers la délinquance, que ma mère m'amène à Montpellier pour écouter une conférence d'un homme qui a un parcours particulier. Pardon de vous couper, est-ce que Martial vous avez un petit peu mis dans cette pente-là ou pas ? Ah ben c'est sûr que le fait de vivre toute cette violence et le fait d'avoir comme l'image le seul modèle d'homme que j'avais, c'était cet homme-là. Donc ma mère rencontre une dame qui s'appelle Marie-Do. Cette dame est très chrétienne et lui dit je vous propose d'aller écouter un témoignage à Montpellier. Donc au Palais des Sports René Bougnol, c'est assez marrant parce qu'il est juste à côté de là où je vis maintenant, des années après. Et alors, c'était l'histoire d'un chef de gang qui s'appelle Nicky Cruz. Il a écrit un livre assez connu qui s'appelle La Croix et le Poignard. Donc Nicky Cruz faisait une tournée européenne pour raconter son histoire, comment il était de chef de gang à New York, devenu chrétien. Donc Marie-Do propose à ma mère d'y aller. Et ma mère me propose d'y aller à moi en me disant « René Luc, est-ce que tu ne veux pas écouter une conférence sur les chefs de gang ?» Alors, vous imaginez bien que j'étais étonné qu'elle m'amène là, donc j'y suis allé. C'était bien présenté. C'était bien présenté. Et elle se disait, ma mère, elle n'était pas spécialement intéressée, voilà, elle avait un peu coupé avec la foi à cette époque de sa vie, elle l'a retrouvée depuis, mais elle se disait, ça serait bien que René Luc ait un autre modèle d'homme. Et quand j'y suis allé, vraiment, l'histoire de Nicky Cruz m'a bouleversé. Il y avait tellement de passerelles entre sa vie et ma vie. Et à la fin, il a fait cette chose incroyable que font souvent nos frères pasteurs, dans le milieu en tout cas évangélique ou pentecôtiste, c'est de proposer une démarche. Ça se fait aussi maintenant de plus en plus dans nos assemblées. On propose aux jeunes de faire une démarche. Voilà. Et là, la démarche, c'était de descendre devant le podium pour demander à Dieu de se manifester. Et il faisait une prière, il disait, voilà, il y en a parmi vous qui ne connaissent pas Jésus. Et donc, moi, j'étais attiré, j'y suis allé, et je peux dire que j'ai vécu Ézéchiel 36. J'ôterai ton cœur de pierre et j'y mettrai un cœur de chair. Et à ce moment-là, vraiment, c'était impressionnant, je peux dire, parce que j'ai ressenti cette présence que parfois certains ressentent dans leur cœur. Et j'ai commencé un chemin de foi. Grâce à Marie-Do, parce qu'elle a vu que j'avais été bouleversé à la sortie de cette conférence, elle me dit, René Luc, t'as aimé ? Moi, je veux tout connaître sur cet homme. Sur qui ? Sur Nicky Cruz ? Je dis non, sur Jésus. Ça, c'est génial, parce que vous savez, quand on a sa tête sur un bouquin, le Père René Luc, on s'en fout. Ce qu'on veut, c'est de parler de celui qu'on a rencontré. C'est pour ça qu'on accepte d'avoir en tête sur un livre. Vous comprenez ? Et donc Nicky Cruz, elle avait réussi ça avec moi. C'est de me transmettre ce Jésus. C'est notre joie de prédicateur. C'est de présenter celui qui nous a transformés. Vous voyez, c'est pas de ramener à nous. On est bien d'accord. Et donc j'ai commencé un chemin de foi grâce à Marie-Do.
Et ça m'a amené à toute une étape de conversion. Et ça m'a amené ensuite à rentrer au séminaire à l'âge de 20 ans. Et à l'âge de 27 ans, j'ai été ordonné prêtre, où j'ai un ministère en particulier pour les jeunes. Voilà. Alors vous dites quand même que une fois que Martial s'est tué, il y a un moment quand même où vous allez voir votre mère en disant c'est un peu compliqué ce monde-là, mais pourquoi on vit ça en fait? Je vois que je vous rappelais bien de ce passage, effectivement. C'est un moment où, donc, le lendemain du suicide, je vais voir ma mère, je lui dis mais c'est pas possible entre Martial qui se suicide. À l'âge de 13 ans, j'ai su que mon père n'était pas le père de mes sœurs, mais que c'était un légionnaire de passage qui avait mis ma mère enceinte. Je venais de découvrir ça juste avant. J'ai dit mais maman, mais ça fait beaucoup quoi dans une vie quoi. Et là ma mère, au lieu de me dire mon pauvre chéri, de me faire un gros câlin, elle me dit cette phrase qui m'a beaucoup aidé. Elle me dit mais René-Luc, mais là on est en 1979, donc la guerre du Vietnam était très récente. Vous savez. Donc René-Luc, mais pense à ces enfants de la guerre du Vietnam qui ont vu leurs parents mourir par les bombes. Toi t'as vécu quoi par rapport à eux? Et en fait, c'était une très bonne réponse, ça a été inspiré parce qu'on peut toujours relativiser. Moi, j'ai vécu une vie, c'est vrai, un peu particulière, un peu difficile, mais à côté d'autres, c'est rien ce que j'ai vécu. Mais en tout cas, Jésus, que ce soit du Vietnam ou en France, il peut nous aider, en tout cas, et pas comme une simple résilience, comme une vraie rencontre, vous voyez. Alors, il y a des gens parfois qui n'osent pas trop quand même faire ce que vous avez fait. En même temps, vous ne l'avez pas fait tout seul, vous le dites, hein, c'est Jésus qui allait vous chercher et qui vous a versé 2-3 tombereaux de grâce. Mais parfois, les gens ont quand même peur parce qu'ils savent un petit peu aussi les zones d'obscurité qu'il y a à l'intérieur. Et puis parfois, quand on est au contact de la lumière, on voit un peu plus ces aspérités. Vous, pas de peur? Il n'y a pas eu des remords qui sont venus vous écraser? Souvent, les gens me demandent, mais est-ce que tu as eu du mal à pardonner à Martial, par exemple? Mais moi, je n'ai pas été habité par ce genre de difficultés. J'ai pardonné facilement parce que le pauvre, d'abord, il s'est suicidé, donc c'était assez terrible. Et donc, des remords, des peurs, non, j'ai continué mon petit chemin comme j'ai pu, avec bien sûr la conscience de ma fragilité personnelle, ça c'est évident. D'ailleurs je le dis dans mon livre, lorsque j'ai senti l'appel au sacerdoce, comme j'avais beaucoup vécu un peu n'importe quoi avec les filles, le chemin de la chasteté c'est un chemin permanent qu'on n'a jamais fini, et on demande au Seigneur de nous faire grandir dans ce chemin de paix, d'apaisement, de maîtrise de soi dont on parle Galates chapitre 5, hein, les fruits de l'Esprit Saint, la paix, la joie, la douceur, la maîtrise de soi, c'est un don de l'Esprit, et on essaie juste d'offrir notre fragilité au Seigneur pour qu'il nous amène sur ce chemin, voilà, qu'on n'ait pas de la rancœur, qu'on n'ait pas de la violence. Moi, c'est vrai que quand je joue au foot, j'étais encore très violent, et quand je joue au rugby, je passe comme quelqu'un de normal, vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, mais je le dis dans mon livre, je dis, Dieu n'appelle pas les meilleurs, mais rend meilleurs ceux qu'il appelle. C'est conscience vraiment de ma pauvreté, de ma fragilité, mais de la certitude que ce Dieu qui m'a appelé peut me transformer, d'une grande confiance en cette transformation. Et puis il fait des choses extraordinaires, regardez-moi. Pour revenir sur mon vrai père que j'apprends à l'âge de 13 ans, que je ne pourrai jamais le rencontrer, et à l'âge de 19 ans, ce gars-là me retrouve d'une manière un peu incroyable, donc j'en parle un peu dans mon livre, et je parle beaucoup dans mon nouveau livre d'ailleurs de quelques fioretti, de comment Dieu nous a guidés ensemble. Eh bien, je me dis, quand je retrace ma vie, je me dis, mais le Seigneur est vraiment présent, et il est là, quoi, et il nous permet de le voir à l'œuvre. Moi, je crois que c'est important pour moi, quand je vois ma vie en avant, je ne cherche pas les signes. J'ai une parabole qui s'appelle la parabole des étoiles ou les signes de Dieu. Pour moi, les signes de Dieu, c'est comme des étoiles filantes. J'en ai eu plusieurs dans ma vie, vraiment, qui sont... Mais à la fois, j'ai les étoiles fixes, quoi. Et bien, les étoiles fixes, c'est ma prière tous les jours, c'est la messe, c'est la confession, c'est le service du frère, c'est essayer d'être agréable avec mon équipe avec laquelle je travaille, c'est d'essayer de me convertir tous les jours. Ça, c'est fixe, mais il me fait des petits cadeaux. De temps en temps, une étoile filante. Et pour Noël, c'est génial. Je vous souhaite à tous d'avoir des étoiles filantes dans vos vies, c'est-à-dire savoir relire la présence de Dieu, mais c'est filant. C'est pas, je ne vais pas dire, ah mais là, non, et ça, les jeunes, souvent, ils sont très attentifs. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot sur Cap Missio? Parce que j'imagine que l'énergie que vous avez en ce moment et surtout l'enthousiasme, hein, Dieu en vous, vous le mettez à fond pour Cap Missio. De quoi s'agit-il? Alors, très jeune, après ma conversion, j'ai été amené à témoigner dans un collège à Megève, c'était en 1981. Ça faisait qu'1 an que j'étais converti, j'avais jamais fait ça, moi, de parler dans une classe. Et on m'amène dans cette classe et on me dit, voilà, René-Luc, il faut que tu parles aux jeunes terminales. J'avais 16 ans et les jeunes terminales avaient 17, 18 ans.
J'étais hyper stressé, j'avais jamais appris, pas de formation ni rien. Et je me rappelle que quand je parlais, j'avais une boule en ventre. Parce que quand je disais, et là, mon beau-père, il s'est suicidé d'une balle en plein cœur. J'avais encore des chats dans la gorge. Vous voyez, des fois, on m'a dit, après, quand j'ai commencé à témoigner des années plus tard, parce que pendant longtemps, je n'ai pas témoigné, puis c'est revenu après la sortie de mon livre en 2008, donc il y a 10 ans de ça. Donc j'avais une quarantaine d'années, et on me disait, mais tu as l'air tellement à l'aise pour parler de choses aussi difficiles. Je dis, oui, je crois en toute simplicité que le Seigneur a guéri ce passé. Mais là, à l'époque, j'avais du mal. Et pourtant, les jeunes étaient bouleversés. Donc du coup, cette intuition que les meilleurs apôtres des jeunes, c'est les jeunes eux-mêmes. Du coup, aujourd'hui, ma joie, c'est pas moi de continuer à témoigner auprès des jeunes. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, j'ai une 50 balais, il faut laisser la place, quoi. Et ce qui est génial, c'est de former des jeunes. Et j'ai cette joie à Cap Missio d'accueillir des jeunes qui vont être témoins pour les autres jeunes. C'est pendant un an, c'est ça? Voilà. Ce que j'ai vécu, moi, à l'époque, quand j'avais leur âge, c'est qu'eux-mêmes, alors du coup, ils viennent pendant un an pour être formés, pour se former sur comment donner son témoignage, lire la Bible à un an, savoir répondre aux questions de tous les jours. Et c'est d'ailleurs eux qui m'ont dit, René-Luc, tu nous fais pas mal de paraboles pour apprendre à répondre aux questions. Par exemple, la parabole de l'illuminatoire, que se passe-t-il au moment de la mort? La parabole du radiateur, où si Dieu est bon, pourquoi la souffrance? Mais on aimerait bien que tu les mettes par écrit dans un livre pour être plus capable de répondre aux questions. Et c'est ce qu'ils font concrètement. Ils partent à partir du mois de janvier, donc ils viennent pendant un an, l'année scolaire, une année de césure, ils ont entre 18 et 26 ans. Oui. Ils font des études, ils ont même un diplôme de théologie, un petit centre universitaire qu'on a à Montpellier. Oui. Et puis là, pendant l'année, à partir du mois de janvier, ils vont faire des missions vraiment dans les collèges et lycées ou dans le milieu étudiant pour témoigner de leur foi et répondre aux questions. Mais par contre, dès la rentrée, dès le mois de septembre, ils font des missions de solidarité parce qu'il n'y a pas besoin de grandes formations pour servir les pauvres. Et tous les mercredis après-midi, ils vont dans un camp de Rome pour faire du soutien scolaire. Tous les vendredis soirs, ils vont auprès des SDF et régulièrement dans les maisons de retraite. Ça, c'est les missions de miséricorde. C'est très important parce que ce n'est pas le tout de parler du bon Dieu. Il faut aussi agir. Vous voyez, ça, c'est très, très important qu'ils aient les deux. Alors justement, est-ce qu'on peut être disciple sans être missionnaire ? Ah, ça, c'est une des conférences que on voit que vous me connaissez bien, Cyril, bravo. C'est une des conférences que j'aime beaucoup faire, parce que je fais des conférences un peu partout en France et à l'étranger aussi. Et j'ai grande joie cette année de partir en Autriche, faire une tournée dans tout le pays, mais aussi au Liban. Voilà. Et je fais des conférences un peu partout sur ce thème en particulier, c'est peut-on être disciple sans être missionnaire? Et je m'appuie vraiment sur l'enseignement des papes. Le pape Paul VI, d'abord, qui est dans Evangelii Nuntiandi, nous a parlé de l'importance du témoignage de vie auquel doit toujours succéder l'annonce explicite de ce Jésus qui nous transforme. Vous savez, ce que je dis là, c'est important. Parce que vous savez à quoi on a été nourri, Cyril, pendant des années? À cette fameuse phrase de Paul Claudel, que je trouve très belle, hein. Ne parle pas de ta foi tant qu'on ne te pose pas des questions, mais vis de telle manière à ce qu'on te pose des questions. C'est beau, mais ça a une certaine limite, c'est que ça semble nous dispenser de l'effort de l'annonce. Et je pense qu'il faut d'abord témoigner par sa vie, mais qu'il faut être aussi habité par le désir d'annoncer, mais de manière délicate, sans jamais imposer. Et ça, c'est des conférences que je donne, parce que ensuite, Jean-Paul II va nous parler de Redemptoris Missio en 1992, sur l'importance de témoigner de sa foi, et enfin, le pape François, comme je viens de le dire en 2013, La joie de l'Évangile, où il dit ceci très clairement: tout disciple, c'est quelqu'un qui a rencontré Jésus. Un disciple, normalement, c'est qu'on l'a rencontré. Mais comment ne pas parler de celui qu'on a rencontré? Donc, logiquement, on ne parle plus de disciples. Et parmi les disciples, certains sont missionnaires. Mais tout disciple devait être missionnaire, mais pas dans le sens de saouler les gens, mais d'être habité par la joie de partager cet amour. Vous voyez, c'est vraiment... Et d'être persuadé qu'en fait, autour de nous, il y a beaucoup de Samaritaines. Vous savez, la femme de la Samaritaine, elle avait soif d'eau, mais Jésus savait qu'elle avait soif d'autre chose. Autour de nous, les gens ont soif d'autre chose. On peut leur proposer ce verre d'eau, mais peut-être qu'ils n'en voudront pas. Ça, c'est leur liberté. Mais nous, on est un peu des porte-eau, porte-eau, en portant fort, ne dit pas François. On est là pour simplement proposer ce verre d'eau. Si on ne le fait pas, qui va le faire? Merci Père pour ce programme, cette invitation. On arrive déjà à la fin de l'émission. Je vais vous poser nos 3 questions. Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui vous dirait « J'ai envie de rencontrer Dieu, par quoi dois-je commencer ?» Comme l'a fait le pape François, il nous l'a fait, on l'a dit au début de l'émission, commencez par demander à Dieu, frappez et vous offrira, demandez et vous recevrez. Allez-y, demandez, et vous verrez, ça ne va pas tarder. Quel est votre héros, votre saint, la personne que vous trouvez admirable? J'en ai beaucoup, c'est dur, hein, mais un seul. Pas de cadeau. Allez, Jean-Paul II. Au jour du jugement, qu'aimeriez-vous que Dieu vous dise, Père?
au jour du jugement, je dis t'es pas terrible, mais je t'aime quand même. Merci beaucoup, Père. Merci beaucoup pour ce partage de vie, d'enthousiasme. C'est un beau cadeau de Noël. J'invite évidemment nos téléspectateurs à aller lire votre livre, Les 15 paraboles tournées vers l'essentiel, aux éditions Presse de la Renaissance Plomb. N'hésitez pas à parler autour de vous de cette émission, évidemment. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil au site www.capmissio.com. Merci à vous tous et on vous souhaite un joyeux et saint Noël.